avec des élèves qui n'ont pas l'autorisation de partir. Il va ramener les élèves jusque dans l'établissement, même si il est midi 5. Même si il est midi 5. Parce qu'on pourrait reprocher à l'enseignant d'avoir lâché les élèves au milieu parce qu'il était midi, sauf qu'au milieu, eh bien, les gamins, ils ne vont pas faire le parcours qui était prévu, c'est-à-dire établissement-domicile. Donc, le collègue ne lâche pas d'élèves, jusqu'au moins dans l'entrée, et les élèves, après, rentrent chez eux, mais ne partent pas en plein milieu. Donc, il est possible, et ça existe dans un certain nombre d'établissements, mais c'est plus compliqué que de dire non, les élèves n'ont pas le droit et ils se déplacent tous ensemble avec le prof. C'est plus simple, c'est vrai, hein, mais ça existe et on peut régler les problèmes, par le règlement intérieur qui prévoit les heures de début et fin de cours qui tiennent compte du fait que le professeur, lui, doit rentrer dans l'établissement avec ses élèves et qu'il faut, par exemple, qu'il soit à midi pour la cantine. Enfin, Alors c'est pas pour pinailler, mais c'est difficilement applicable quand même, parce que je vois pas, moi si je prends mon cas personnel, bon, le stade est à 20 minutes à pied, j'ai le gymnase à 2 minutes à côté, ça veut dire que si tu fixes que par exemple la fin du cours de PS est à 11h40 pour avoir le temps de rentrer, comment ça se passe au gymnase? Ton cours il finit pas à 11h40, il va finir... C'est très simple. C'est précis sur chaque installation. Oui. Madame, monsieur, lycée Émile Zola à Châteaudun. Le chef d'établissement écrit à tous les parents. Votre fils-fille devra, durant l'année scolaire, se rendre à la piscine et ou à la salle de gymnastique dans le cadre des cours de PS. Les dates exactes vous seront indiquées par les professeurs concernés. L'organisation des déplacements lycée-piscine aller-retour est précisée dans l'article 33 du règlement intérieur du lycée, souligné en application de la circulaire du 25 octobre 1996, celle que vous avez. Les élèves accompliront seuls, nous sommes au lycée là, accompliront seuls les déplacements de courte distance entre le lycée et le lieu d'une activité scolaire, même si ceci se déroule durant le temps scolaire. À l'occasion de tels déplacements, les élèves devront se rendre directement à destination. Chaque élève est alors responsable de ses propres comportements. Ces déplacements, même s'ils sont effectués collectivement, ne sont donc pas soumis à la surveillance du lycée. Donc, vous entendez, du professeur. Il convient de définir le trajet le plus court. Et le chef d'établissement a même défini les trajets. Et puis, il y a un tableau, de telle heure à telle heure, il y a signature des parents qui ont pris connaissance, et donc les élèves doivent remettre ça, et les collègues ont... C'est-à-dire que le chef d'établissement est allé jusqu'au bout, il a formalisé jusqu'au bout, ce qu'on n'est pas obligé de faire, mais il a formalisé jusqu'au bout. Alors, je pose une question, il n'y a pas de collège où vous faites ça? Au collège, c'est très simple. Au collège, c'est très simple. Vous avez cours à 8 heures. Vous avez cours à 8 heures et vous êtes au stade. Vous devez aller au stade. Vous donnez rendez-vous à 8 heures, parce que tous les élèves peuvent y aller, directement sur le stade. Et au retour, et c'est là où il y a le problème, au retour, eh bien, les élèves qui ont un vélo, ils repartent avec vous, avec le vélo à la main. Voilà. Et ça se fait, il y a des collègues qui le font. Et il y a des endroits où, vu l'habitat, il n'y a pas de vélo, il n'y a rien, c'est encore plus simple. Hein? À 10 heures, oui, en collège, il y a cours à 10 heures. Eh bien, les élèves du collège ont cours jusqu'à 10 heures. Et à 10 heures, on va à la piscine. Eh bien, on va à la piscine, et puis, il y a deux types d'élèves. Après, il y a ceux qui rentreront chez eux, et ceux qui reviendront au collège. Ceux qui rentreront chez eux, ils pourront rentrer, ils pourront partir. Par exemple, le cours se terminera à 11h50. Les élèves vont rentrer chez eux, mais tout le monde est au courant que c'est à 11h50. Et les autres, avec le prof, rentreront au collège. Voilà. Donc, on peut le mettre en place. Ça existe. C'est plus facile au lycée
Parce qu'au lycée, c'est moyen de déplacement personnel, mais ça existe. La circulaire le permet. C'est tout ce que je veux dire. La circulaire le permet. Sur le lycée, justement, donc lycée pas très très loin, à peu près à 200 mètres de là où on est, dedans. Ça fait il y a 2 ans, donc c'était l'année dernière, où le chef d'établissement nous a obligés à prendre les gamins, à faire l'appel et à descendre, surtout des installations qui sont un peu plus loin dans le Carnot, avec tous les élèves, mineurs, majeurs, double majeurs. Il n'y a pas de mineurs ou de majeurs, tu es un lycée. Voilà, donc en fait, auparavant, en fait, les élèves allaient directement sur les installations et on les récupérait directement là-bas. Donc là, il y a eu un passage en CA sur lequel on n'a pas assisté, du coup c'est passé un peu en force. Et du coup, maintenant, c'est la règle. C'est la règle. Donc, c'est pas le chef d'établissement, j'ai l'exemple, il ne fait qu'appliquer la décision du CA. décision du CA. D'accord. C'est démocratique. Donc ça on peut le remodifier si on refait une modification du règlement intérieur. Oui. Maintenant la question c'est, du coup, à partir en fait la question que l'on avait nous auparavant, c'était l'assurance, à partir du moment où le cours a débuté et que ce n'était pas marqué dans le règlement intérieur. Ça sonne à 10h05, ils commencent à se déplacer à 10h05 de l'établissement, ils arrivent sur l'installation à 10h15. Oui. Pendant ce laps de 10 minutes. Là, c'était moi. C'était moi le responsable, à partir du moment où il n'y avait pas rien dans le règlement intérieur. C'est là. S'il n'y avait rien dans le règlement intérieur, c'était en milieu. Voilà, parce que ta responsabilité et celle de l'établissement, qui ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas, était engagée. Ça c'est clair. Si c'est dans le règlement intérieur, c'est la loi. C'est pas en contradiction avec les lois de la République. Donc, c'est ça la règle. Règlement intérieur, c'est la loi. Sauf si c'est en contradiction avec les lois de la République. Dans ce cas-là, mais ça a pu l'être dans le passé. Par exemple, c'est en contradiction avec les lois de la République pour les conseils de discipline. Parce qu'il y a, avant 2001, un élève qui passait un conseil de discipline, il n'était pas présumé innocent. Hein. Il était présumé coupable. Il en prenait plein la tête. Maintenant, un élève qui passe un conseil de discipline, il est présumé innocent. Il peut se défendre. D'ailleurs, il y a des avocats qui vont dans les conseils de discipline. Voilà. Parce que les lois de la République se sont imposées. Parce que des décisions du conseil de discipline ont été cassées. Tout à fait justement, d'ailleurs. Bien. En AS, c'est le même sens. C'est le même sens. Sauf que c'est plus souple. Parce qu'il n'y a pas d'obligation scolaire. C'est-à-dire qu'en AS, que ce soit au collège comme au lycée, on pourra, par exemple, donner rendez-vous aux élèves en un lieu précis, à l'extérieur du collège, par exemple, devant le gymnase municipal. On pourra donner rendez-vous. Le fait pour les élèves de venir à ce lieu de rendez-vous qui n'est pas l'établissement, à partir du moment où ce lieu est connu, et en particulier, si c'est la règle générale, que ce soit pour les entraînements ou pour les compétitions, on partira du même endroit, par exemple. Et à ce moment-là, ça sera indiqué, le fonctionnement de la section sportive, de la section d'AS, sera consigné dans les informations données aux familles au moment de la prise de licence. Normalement, au moment de la prise de licence, dans la plupart des établissements, il y a un document qui explique le fonctionnement, le prix de la licence et l'autorisation parentale pour prendre la licence. Et donc on en profite, signé par le président de l'AS, et pas par les professeurs, par le président de l'AS, je dis ça comme ça au passage, ça peut servir, il sera précisé que les élèves et les rendez-vous auront lieu toujours à tel endroit, mais de toute façon, des précisions sont données chaque semaine à tel endroit, alors soit sur le site de l'établissement, soit sur un panneau d'affichage de l'AS, c'est indiqué, et donc on gère cette question-là. On peut très bien décider donc que les élèves ont rendez-vous ailleurs que dans l'établissement. Alors il y a quand même quelques petits problèmes à résoudre. Premier problème, le mercredi, en particulier au collège, qu'il y ait cantine ou pas, entre le moment où les élèves n'ont plus cours, où on terminé la cantine, mais souvent il n'y a pas de cantine le mercredi, donc non plus cours, midi, et le moment où l'AS commence, qui est responsable des élèves qui vont à l'AS?
La réponse est simple. La réponse est très simple. Où les élèves sortent de l'établissement. Où les élèves sortent de l'établissement. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ils sont sous la responsabilité de la famille. Et ils reviendront sous la responsabilité de l'enseignant au début de l'association sportive, à 13h30 par exemple. Soit ils restent dans l'établissement, et à ce moment-là, ils sont sous la responsabilité du service public de l'établissement. C'est-à-dire qu'il faut que la surveillance, la notion de surveillance, c'est la notion de la responsabilité, la notion de surveillance. Vous avez vu dans l'article 911.4 du Code civil, cette notion qui est donnée, la notion de surveillance. Donc il faut qu'il y ait une surveillance du service public. On ne peut pas laisser les élèves sans surveillance. Avec qui? Ça c'est votre problème. Et s'il y a cantine? Non mais attendez, mais s'il y a cantine, c'est les responsables de la cantine, la vie scolaire est organisée pour ça, et après la cantine, ou bien la vie scolaire continue, et il y a des établissements où le chef d'établissement a compris qu'il fallait que dans les emplois du temps des surveillants, disons, il y ait jusqu'au moment du début de l'association sportive, donc il y a un surveillant, ou alors le professeur de PS qui dit non, mais je suis là. D'accord, tu es là, mais tu es responsable. Il ne peut pas dire je suis là et ne pas être responsable de la surveillance. Donc, s'il dit je surveille, il surveille. S'il dit je suis là, il surveille. Il ne peut pas dire j'étais là, mais je n'ai pas à surveiller. Non, à partir du moment où il peut être là et dire non, je ne surveille pas. Ça, il peut le dire. Bah oui. Mais c'est son problème. Peut-être qu'il aura moins de gamins à la S après. Donc c'est son problème. Et il peut y avoir des revendications. Il y a des HSE qui peuvent... Le collègue, il rend service à l'établissement, la vie scolaire ne peut pas... Eh bien, peut-être que lui, il va manger, ou il aura son repas, il peut apporter son repas, mais il sera dédommagé de quelques HSE pendant l'année. Enfin, ça peut se discuter, tout ça. Il y a même des parents qui pourraient être volontaires dans certains bleds, certains endroits, pourraient être volontaires pour surveiller les gamins de l'AS. Il suffira qu'ils soient agréés par le chef d'établissement. Et la FEG. Oui, la fin. Et à la FEG. Alors, oui, ça se oui, gère. d'accord, je laisse terminer. Bon, alors la fin, c'est la fin qui justifie les moyens. La fin est importante. Donc, je conseille de toujours donner une heure de retour qui ne soit pas trop éloignée et qui soit toujours un peu aux alentours d'eux et qui soit rapproché. C'est-à-dire qu'il soit tôt, de façon à ce que les parents soient là, s'ils doivent être là, qu'ils soient là, ou qu'ils se soient organisés pour pouvoir récupérer leurs gamins. Si vous savez que vous terminez à 17h, que vous pensez que vous allez être de retour pas avant 17h, et que vous mettez 17h, 17h30, mais vous vous mettez en difficulté. Si par contre vous mettez à partir de 16h30, là vous avez moins de chances, moins de risques de vous mettre en difficulté. Or vous n'avez pas à vous mettre en difficulté. Cela étant dit, on pourrait reprocher, je dis le juge, pourrait reprocher à un enseignant d'avoir laissé seule une gamine dans un lieu non éclairé, un endroit qui n'est pas sympathique, et qui, sans préoccuper, disent bon ben écoute, je te lâche, tu te débrouilles, un gamine par exemple de 6e, enfin, là, bon, mais ça, je suis désolé, mais c'est le lot de tous les entraîneurs de France et de Navarre d'avoir cette question. C'est-à-dire que vous ne la réglerez jamais au cordeau. Vous ne la réglerez jamais au cordeau. Vous engueulerez les familles. Ça pourrait être une raison de rendre impossible la continuation de l'activité pour un gamin, parce que vous n'êtes pas obligé de supporter les insuffisances de la famille. Donc ça pourrait être une raison que le chef d'établissement dise bon ben
votre enfant ne peut plus venir à l'association sportive parce que ça fait 3 fois que vous venez à 19 h et c'est plus possible. Voilà. Parce que vous aussi, vous avez des devoirs familiaux. Alors je veux bien répondre, mais je vous réponds, il n'y a pas de réponse au cordeau. D'accord, donc c'est pas possible d'inscrire, comme on peut le faire sur les cours, une heure de fin, ou alors de dire que dans le règlement de l'AS, à 16h30, c'est terminé, donc on peut pas faire ça comme Non, tu peux pas dire c'est terminé et je ne serai plus responsable de la gamine qui, en plein hiver, je vais la laisser toute seule. Non. Non, mais on peut le faire pour les cours, on le fait pour les cours. Donc, non, mais pour les cours, il y a une heure précise. Là, nous sommes dans un cadre associatif. Et on pourrait vous reprocher un comportement qui ne serait pas un bon père de famille. Voilà. Est-ce que pour les élèves qui... Je précise, il n'y a pas énormément de risques. Il n'y a pas énormément de risques. Mais je vous conseille de prendre des précautions. Il n'y a pas énormément de risques juridiques. Mais je vous conseille de prendre des précautions et de donner des directives précises. Tu le faisais, donner des directives précises aux familles. Mais à partir des directives précises, eh bien, il y a des situations où la directive précise n'aboutit pas au résultat tel qu'on le voudrait. Moi, j'ai une question par rapport au retour après l'entraînement. C'est-à-dire que j'emmène les élèves jusqu'au gymnase. L'entraînement se termine à 15 h. Est-ce que je peux laisser les élèves partir du gymnase seuls, sans écriture des parents, ou je suis tenue de les ramener du point de départ? Non, ils sont au point de départ. Et tu les as ramenés à l'endroit qui a été prévu. Pas le point de départ, il a été prévu. Le point de départ, c'est prévu? Non, le point d'arrivée, je parle. Ah, le point d'arrivée est prévu. Le Donc point je les d'arrivée amène, est prévu. mais Voilà. après ils veulent partir tout seuls. Ah mais bien sûr, c'est pas obligatoire. Mais les familles vont le savoir, ça. Les familles vont le savoir. Le seul risque, c'est si vous lâchez le gamin dans un lieu qui n'est pas sécurisé. Mais là, si c'est en plein jour, 15 h, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Oui, mais si par exemple un parent dit je le récupérais, il ne vient pas le chercher, il le laisse devant le gymnase. Eh bien, mais c'est son problème. On n'est pas obligé d'attendre que tous les enfants... Et tout le problème est de savoir si l'endroit est sécurisé ou pas. S'il y a un minimum, si c'est un lieu banal, il n'y a aucune raison de voilà. Alors, si, il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas, comme elle dit, où c'est l'entraînement, c'est bien codifié, c'est mettons de 13h30 à 15h, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a des compés où tu ne gères pas l'heure d'arrivée. Là, ma question, elle est très précise, elle est la suivante. Dans le cas où tu as un collège qui reste ouvert, est-ce que le fait de ramener les gamins au collège, et de dire, voilà, j'ai prévu une heure, 17h, voilà, tu arrives 17h05, est-ce que le fait de ramener les élèves au collège fait en sorte que tu n'es pas obligé, ce que certains chefs d'établissement t'imposent, c'est tu attends que le dernier parent soit venu chercher le chef d'établissement ne peut pas t'imposer ça. Ah ben c'est ce qu'il faut, mais non, mais d'accord, le chef d'établissement ne peut pas t'imposer ça. Et deuxièmement, si le chef d'établissement est d'accord pour que le gamin rentre dans le collège et attende dans le collège, et s'il est surveillé dans le collège, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Eh oui, il n'y a aucun problème. S'il est surveillé dans le collège, il n'y a aucun problème. Alors, moi je me suis souvent posé la question en fait de la problématique pour les élèves qui viennent à l'AS tout seuls, ok, et dont les parents peuvent penser qu'ils sont à l'AS et qui n'y sont pas. D'accord. Alors, qui est responsable? C'est les parents qui sont censés amener l'élève? Bien sûr. Oui. Bien sûr. L'AS n'est pas obligatoire. Donc il n'y a aucune obligation scolaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'obligation qu'il y avait, dont on a parlé tout à l'heure, quant à la présence ou absence. Il n'y a pas cette obligation. Par contre, on pourrait te reprocher, les parents pourraient te reprocher d'avoir constaté que 2 fois, parce que si le collègue, il convoque des gamins pour venir à l'AS, il compte sur eux. Il y a un gamin qui ne vient pas, on lui demande pourquoi il n'est pas venu. Si ça se répète à ce moment-là, je pense qu'il est juste d'informer, soit par l'intermédiaire du président d'AS, soit directement pour l'AS, de l'absence du gamin. Et à ce moment-là, je dirais que l'absence répétée du gamin met en cause son inscription à l'AS. Il
faut le mettre dans le règlement de l'AS. Il faut l'indiquer, ça. Que l'absence répétée d'un licencié met en cause son inscription. Et oui. Et que le comité directeur peut très bien décider qu'un élève, il ne fait plus partie. Il a payé sa licence, certes, mais comme il ne vient pas régulièrement, parce que ce sont ses camarades qui en pâtissent, on se croirait à l'Assemblée nationale. Il ne fait plus partie de l'AS. Alors, ça, c'est l'aspect un peu fugitif, mais le gamin ne vient pas une fois, il vous donne une explication vaseuse, et bien, la deuxième fois, on prend l'initiative de savoir pourquoi. Voilà. Mais il n'y a pas de règle intangible, là. Puisqu'il n'y a pas l'obligation scolaire. Et que c'est la famille qui est la première responsable.